okukisanga nazobondela yo. Jusqu'à la fin de ma vie, Jésus.
qu'il a voulu. Et je l'ai content aujourd'hui. Alors acclame encore mon papa. Acclame encore mon papa. Oui, le Seigneur. Je vois dans les lieux célestes, tu pourras acclamer encore. Je vois ce que Amen, amen, amen. On acclame très fort. Émerveillé. Alléluia. Chaque jour, Dieu nous amène à des dimensions extraordinaires. Alléluia. Avec la présence de Dieu, Dieu, on ne le met pas dans un carré. On se laisse Dieu transporter comme. Alors qu'on adorait Dieu, Dieu a montré deux choses. J'ai vu d'abord l'alliance a été brisée. Oh, amen, amen. Un cuillère avec du miel et Dieu met dans nos bouches. Alléluia. Je voulais commencer à nous amener des cantiques encore nouvelles pour dire que Dieu vient maintenant déboucher notre bouche. Alléluia. Le miel symbolise seulement la parole de Dieu qui met dans nos vies pour que nous puissions réellement prophétiser. Parce que lorsque Dieu met du miel dans nos bouches pour détendre réellement nos cordes vocales, pour aussi permettre réellement cette miel qui est la prophétie par rapport à la chanson que le frère nous a amenée, que nous voulons réellement servir Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu veut vraiment nous amener quelque part. Laissons-nous conduire réellement par Dieu et nous croyons que Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Je crois que dimanche dernier, Dieu nous a fait grâce de parler de l'esprit du réveil. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut encore nous amener dans ces mêmes dimensions, mais nous devons se séparer. Alléluia. Parce que celui qui n'est pas séparé avec des mauvaises choses, comment il peut réellement être source de bénédiction, être le réveil. Alléluia. Nous devons se séparer de beaucoup de choses. Alléluia. Notre thème, cela veut dire que qui est attaché à toi. Alléluia. Qui est attaché avec toi. Réellement, tu veux le réveil, mais tu es attaché avec qui? Alléluia. Parce que si tu es attaché avec Dieu, réellement, ça sera une bonne chose. Mais si tu n'es pas attaché avec Dieu, le réveil va réellement attendre longtemps. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'attachement nous permet réellement de faire les choses que Dieu réellement veut nous donner. Comme on a dit ce matin, alors qu'on adorait Dieu, l'alliance a été brisée. Alléluia. Comme l'alliance a été, ça veut dire que les gens étaient attachés. Cette alliance a été brisée et cela permet réellement à cette
cuillère de miel d'entrer dans nos bouches pour réellement nous permettre d'être réellement ces adorateurs, d'être réellement ces personnes qui doivent véhiculer le message de Dieu. Parce que Dieu, il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers que le Père, que nous devons prier pour que le Père envoie les ouvriers dans la moisson. Alors la personne qui n'est pas encore séparée, cette personne-là ne pourra pas réellement entrer dans la moisson. Dieu nous pousse réellement à se détacher. Alléluia. Amen. Tu es attaché avec qui? Alléluia. Yes. Tu es attaché avec qui? Qui est attaché à toi? Alléluia. Nous allons lire les textes de base qui se trouvent réellement dans 1 Roi 22, qui nous parle d'une histoire qui est importante ici. Nous lisons dans 1 Roi 22, verset 1 à la fin, qui dit: on resta 3 ans qui y eut guerre entre le Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramon de Gala est à nous, et nous ne vous inquiétons pas de la reprendre les mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth à Gala? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consultons maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla le prophète au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramon à Gala ou dois-je y renoncer? Il répondit: monte et le Seigneur la livrera entre tes mains du roi. Mais Josaphat dit: y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui nous pourrions, il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Gemlia. Et Josaphat dit: que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir tout de suite Michée, fils de Gemelia. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tout le prophète prophétisait devant eux. Sédéchias, fils de Cagnan, s'était fait des cornes de fer et dit: ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syries jusqu'à les détruire. Et tout le prophète prophétisait de même en disant: monte à Rama, en Gala, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi: voici le prophète d'un commun accord prophétise du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit: Michée, irons-nous attaquer Ramon à Gala ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit: monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit: combien de fois me fera-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit: je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit: ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat: n'étais-je pas dit, il prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal? Et Michée dit: écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur le trône, et toute l'armée de cieux s'est tenue auprès de lui, et à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit: que séduirai-je Akab pour qu'il monte à Rama en Gala et qu'il y périsse? Il répondit: l'un et l'autre manière, l'autre d'un autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment je sortirai
je sortirai répandre et j'essaierai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras au bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénania, s'était approché, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et amène-les vers les hameaux chez de la ville et vers les Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, Michée 7 hommes en prison et nourris-les du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuples, entendez le roi d'Israël, Josaphat, roi de Juda, monté à Rama en Gala. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi d'Israël avait donné cet ordre au roi des chefs, de ses chefs, vous attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils tirèrent, certains c'était le roi d'Israël, et il s'approcha de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, le chef des chars voyait que ce n'était pas le roi d'Israël. S'éloigna de lui, alors un homme tira de son arc un arc au hasard, frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à ceux qui dirigeaient son char, tourne et fais-moi sortir du camp des batailles, car je suis blessé. Le combat devient acharné ce jour-là. Le roi fit retenir dans son char en face de Syrie et il mourut le soir. Le sang des blessés coulait dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria partout le camp, chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut amené à Samarie et on enterra le roi à Samarie. Amen. Amen. C'est une parole puissante. Lorsque nous regardons, Dieu veut que nous puissions savoir qui est attaché avec toi. Alléluia. Et bien, déclare que nous voyons le temps réellement de cette personne. Dieu nous parle réellement du roi d'Israël et le roi de Samarie. Alléluia. Le roi d'Israël qui était réellement Akab. Alléluia. C'est un roi qui n'était plus avec Dieu. Et le roi Josaphat, le roi de Samarie, c'est un roi qui aimait le Seigneur. Et la Bible déclare que ces deux rois étaient des amis parce que Juda et Jérusalem, ce sont des mêmes pays. Alléluia. Mais il y a deux rois qui étaient dans cette époque-là par rapport à ce que Dieu avait fait en place. La Bible déclare que Josaphat était descendu pour voir son ami le roi. Alléluia. Mais eux deux, ils avaient des dieux différents. On peut dire que Josaphat était attaché avec Dieu. Alléluia. Mais Akab n'était plus attaché avec Dieu. Mais il avait juste l'autocollant de Dieu sur sa vie. Mais Dieu n'était pas intérieurement dans sa vie. Alléluia. Parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont les autocollants de Dieu, mais Dieu n'est pas dans leur vie. Dieu les a rejetés depuis longtemps. Et ces personnes-là, lorsque tu t'attaches à eux, tu risques d'avoir le problème sur ta vie. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsqu'il est arrivé voir son ami lui dit, réellement, cet territoire est notre territoire. Nous devons réellement le récupérer parce que c'est un territoire qui nous appartient. C'était réellement une bonne résolution. Et la Bible déclare, le roi de Samarie, qui est Josaphat, qui était avec Dieu, il dit, on va quand même consulter la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit le prophète, il a dit la parole de l'Éternel. Et la Bible déclare que le roi a appelé 400 prophètes, qui étaient de vrais prophètes. Alléluia. Mais ces vrais prophètes sont venus pour réellement prophétiser,
pour leur permettre réellement d'aller en guerre. Et tous les 400 prophètes commençaient à dire au roi la même chose que va en guerre, tu auras la victoire. Va en guerre, tu auras la victoire. Il y avait déclaré aussi un homme qui est venu avec des cornes pour démontrer que Dieu réellement lui a parlé. Parce que beaucoup de gens aiment faire des choses palpables pour montrer que réellement Dieu les a parlé. Alléluia. Et cet homme a pris réellement des cornes. Cet homme a pris réellement des cornes. Alléluia. Lorsqu'il a pris ces cornes, il a commencé réellement à... Il a commencé avec ses cornes. Il a commencé avec ses cornes. Il a commencé avec ses cornes réellement de sonner comme la trompette. Et il frappait par terre avec ses cornes. Réellement, Dieu te donnera la victoire. C'était comme des actes prophétiques. Mais donc, des actes prophétiques qui n'est pas réellement de Dieu. Pour impressionner les gens. Il a impressionné le roi et les gens ont dit réellement, c'est bon. Mais ce qui était important, j'aime Josaphat. Josaphat ne s'impressionne pas par rapport aux prophéties qu'on donne. Nous devons être comme Josaphat. Alors que beaucoup de gens pourront prophétiser, on doit réellement pas être impressionné. Et Josaphat dit réellement au roi, mais tous les prophètes, ils ont parlé. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Et la Bible déclare, il dit non, il y a un homme qui s'appelle Michée, lui qui est à l'écart. Dieu veut que nous puissions être à l'écart. Amen. Parce que cet homme était lui seul, personne n'était avec lui, mais Dieu était avec lui. Cela veut dire que avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera l'ennemi. Beaucoup de gens aiment être dans la masse. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu. Si je suis avec eux, c'est que Dieu est avec eux. Or, Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. Mais Michée était lui seul dans un endroit et on est parti le prendre. Et lorsque Michée est arrivé, on a posé la question à Michée. On a dit à Michée que tous les prophètes disent la même chose. Toi aussi, dis la même chose. Et Michée, lorsqu'il est venu, Michée, il a parlé comme on l'avait demandé. Après, le roi dit, mais dis-moi la vérité. Il dit maintenant au roi, réellement, je vois qu'il n'y a plus de berger, que chacun retourne à sa place. Le roi n'a pas cru à cela. Et Michée maintenant lui dit maintenant la vraie vision, pourquoi Michée avait le don de discernement des esprits. Dieu l'a permis de voir comment les choses se passent au ciel. Comment le diable était venu aussi dans les réunions de Dieu pour poser. Lorsque Dieu cherchait comment détruire Akab, parce que Akab, son péché sentait vraiment déjà une nauséabonde que personne ne pouvait réellement le retirer. Alléluia. Amen. Et lorsque Satan s'est approché là, on a dit un esprit qui s'est approché, il dit, j'entrerai dans les bouches de tous ces prophètes. Comme un esprit de mensonge, je les séduirai. Alléluia. Donc, nous comprenons que tous ces 400 prophètes étaient des prophètes de Dieu, mais qui étaient inconscients qu'ils étaient séduits. Amen. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont des vrais serviteurs de Dieu, mais ils sont inconscients qu'ils sont déjà séduits. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans la table du roi. Ils n'ont plus le temps de monter pour gêner. Ils n'ont plus le temps de consulter la parole de Dieu. Alléluia. Donc lorsque la sentence a été libérée contre le roi, et aussi comme il mangeait la table du roi, parce que le roi, comme il était déjà quelqu'un qui n'était plus avec Dieu, de tous ceux qui touchaient, ces choses aussi étaient aussi maudites. Alléluia. Donc tous les gens qui mangeaient les choses qui étaient à la table du roi, cette malédiction pouvait aussi entrer dans leur propre vie pour réellement répondre de bonnes choses par rapport au roi, même si la mort est devant eux. Mais ce qui était important, comme Michée ne participait pas à leur table, Michée était épargné. Comme Dieu dit, il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le prophète. Et nous devons être des serviteurs de Dieu qui doivent être à la montagne de l'Éternel pour capter le message de Dieu. Parce que dans le temps où nous sommes, nous devons réellement être connectés avec Dieu pour libérer le vœu message, le vrai oracle de Dieu au peuple de Dieu, parce que nous sommes dans un temps chaotique.
Et la Bible déclare, réellement Michée les a dit, cet homme qui avait fait réellement des cornes, il dit, comment tu as vu l'Esprit de l'Éternel de ma bouche pour te parler? Il a même frappé Michée. Pourquoi? Parce que lui, le fait qu'il faisait tous ces gestes-là, c'était comme un prophète qui était au-dessus de tous ces 400 prophètes. Parce qu'on savait lorsque lui faisait avec des signes, avec des symboles, c'est que réellement Dieu l'avait parlé. Mais or, Dieu n'avait pas parlé parce que ces hommes-là avaient des esprits. L'esprit des mensonges et l'esprit de séduction. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont des vrais serviteurs, mais qui ont l'esprit des mensonges et l'esprit de séduction en eux. Alléluia. Et mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui le parle, mais il prophétise par l'esprit des mensonges et par l'esprit de séduction. Mais ce sont des vrais serviteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont seulement assis de manger à la table de quelqu'un que Dieu a déjà rejeté. Alléluia. Et nous voyons aussi que lorsqu'ils ont dit ces choses, ils ont mis Michée en prison. Mais Michée dit, nous vous avez mis en prison, mais Dieu qui m'a parlé ces choses vont s'accomplir. Mais nous comprenons aussi que dans leur combat, Akab était malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son ami Josaphat, garde tes habits royaux. Alléluia. Lui s'est déguisé comme un simple homme. Mais la cause, il a oublié de mettre la protection qui est la cuirasse. Parce que quelqu'un qui se déguise à un clochard, il ne faut pas mettre les gilets par balle. Alléluia. Parce qu'il sait qu'on ne va pas l'attaquer. Donc, on dit que lorsque le combat a commencé, ces gens avaient dit l'objectif seulement de tuer uniquement le roi d'Israël. Et lorsque le combat a commencé, la Bible déclare que ces hommes ont vu réellement Josaphat. Lorsqu'il voulait tirer Josaphat, je crois qu'il a écrit au nom de Jésus. Alléluia. Les gens ont compris, mais Josaphat, il est avec Dieu. Parce que celui qui est avec Dieu, il va toujours dire au nom de Jésus. Donc ils ont dit, c'est pas lui. Ils l'ont laissé. Et quelqu'un a tiré une flèche au hasard. Comme le roi d'Israël n'avait pas porté réellement la cuirasse, la flèche était logée dans sa poitrine. Alléluia. Et à la fin du soir, le roi Akab était mort, selon la prophétie de Michée. Alléluia. Akab était mort. Josaphat aussi a failli perdre sa vie. Alléluia. Parce qu'il était attaché avec une personne qui n'est pas bien. Tu es attaché avec qui? Si tu es attaché avec une mauvaise personne, tu vas voir que tes affaires vont commencer à bloquer. Les choses ne vont plus bien marcher, mais tu avais une allure. Mais parce que tu es attaché avec une personne qui est mauvaise, les esprits qui se trouvent dans sa vie vont aussi commencer à te combattre. Tu es attaché avec un sorcier, les esprits qui se trouvent dans sa vie vont commencer à bloquer ta vie. Tu es attaché avec un impudique, les esprits qui se trouvent en lui vont te pousser aussi à vivre dans l'impudicité. Alléluia. Tu es attaché avec une mauvaise personne, tu vas aussi commencer à produire les mauvaises choses. Alléluia. Et voilà que ces 400 prophètes qui étaient avec Dieu, ils étaient attachés avec un roi qui n'était plus avec Dieu. Voilà réellement l'esprit de séduction et des mensonges était en eux. Un jour, alors que je priais, je vois un homme qui venait de loin. Je le vois, cet homme avait réellement l'appel comme l'apôtre Pierre. Je vois l'esprit de Pierre dans cet homme, mais je vois cet homme aussi avait l'esprit de la séduction. Donc c'était un vrai serviteur de Dieu. Mais l'esprit impur est rentré dans sa vie et l'esprit impur commence à opérer de la même manière qu'il opérait, mais sauf qu'il commence à vivre dans le péché. Comme il voit qu'il fait des miracles, il croit que Dieu est toujours avec lui. Or, Dieu l'a déjà abandonné depuis longtemps, parce que le fruit qu'il produit, ce n'est plus le fruit de Dieu. Ce n'est plus le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit impur a pris réellement déjà sa bouche. Et Dieu veut que nous puissions être réellement cette race de Michée qui sont toujours mis à part. Mis à part avec Dieu. Parce que nous savons qu'avec Dieu, nous pouvons toujours recevoir quelque chose. Alléluia. Parce que Josaphat était attaché à Dieu. Michée était aussi attaché à Dieu. Alléluia. On peut dire que Michée était lié à Dieu.
Mais Josaphat était attaché à Dieu. Parce que le fait d'être attaché et d'être lié, c'est un peu différent. Celui qui est lié avec Dieu, cela veut dire que c'est comme s'il devient un avec Dieu. C'est comme si on prend une ficelle, on te lie. Donc, lorsque tu marches, c'est Dieu qui marche là. Michée était comme ça, alléluia. Et la Bible déclare que Michée a donné un message authentique. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Et la Bible dit aussi que l'apôtre Paul aussi était aussi attaché, lié avec le Spirit. Il dit que, ici dans Acte 22, le verset 22 à 23, on dit: et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrive. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attacheraient. M'attendent. Nous voyons que, comme l'apôtre Paul était attaché, lié avec Dieu, des villes en ville qui partaient, l'Esprit de Dieu lui parlait des choses. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes avec Dieu, partout où on peut aller, l'Esprit de Dieu nous parlera. Nous sommes dans les trains, l'Esprit de Dieu nous parle. Alléluia. Nous sommes dans les campagnes, l'Esprit nous parle. L'Esprit ne faut pas nous passer pas seulement à l'église, mais partout où tu es, l'Esprit de Dieu, comme il est attaché avec toi, comme il est lié avec toi, il va commencer à te parler. Parce qu'il dit que de ville en ville où j'irai, l'Esprit de Dieu m'avertissait ce qui devait m'arriver. Alléluia. Et nous voyons aussi, lorsque Job avait des problèmes, ses amis sont venus parler à Job d'être attaché avec Dieu. Nous sommes dans Job réellement 22, le verset 21 à 28. Il déclare: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. Si tu t'attaches à Dieu, tu auras la paix alors que les choses sont en train d'être bouleversées dans le monde. Alléluia. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Michée était attaché avec Dieu, il avait la paix alors qu'on l'a mis en prison. Alors que les 400 prophètes étaient mécontents parce qu'il vient de détruire leur business. Alléluia. Mais Michée savait qu'il était avec Dieu. Il n'avait pas besoin, mais il avait seulement besoin d'être avec Dieu. Parce que avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Amen. Ce n'est pas au nombre de l'armée qu'on va gagner les combats, mais avec Dieu qu'on gagnera les combats. Ce n'est pas avec le char qu'on gagnera les combats, mais avec Dieu que nous gagnerons les combats. Michée était avec Dieu. Michée avait l'assurance, peu importe que tous ces 400 ont dit que toi, tu as détruit. Tu as dit, mais moi je sais que Dieu m'a parlé parce qu'il avait la précision, la manière dont Dieu lui parlait. Alléluia. Michée savait lorsque Dieu lui parlait, parce qu'il avait exercé ses oreilles à écouter Dieu. Alléluia. Il dit: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de ta bouche l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Alléluia. Jette l'or dans la poussière, l'or dauphin parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant ton délice. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le plieras et tu exauceras et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Amen. On voit ici le conseil que les amis de Job disaient à Job. S'il était détaché avec Dieu, il devait se retourner à Dieu. Alléluia. Nous disons aussi à toutes ces personnes qui ont l'esprit des mensonges annés, qui ignorent, ils doivent un peu reculer et commencer à chercher la face de Dieu. Amen. Et ils pourront réellement voir que le diable est en train déjà de le préparer pour aller en enfer. Parce que ces 400 prophètes étaient dans l'erreur, mais ils ne savaient même pas. Vois combien un démon peut rentrer dans un chrétien et le chrétien n'est même pas au courant.
Alléluia. Il n'est même pas au courant. Ces 400 prophètes n'étaient pas au courant que les démons des mensonges étaient dans leur vie et ils vivaient aussi dans l'esprit de la séduction. Et lorsqu'ils venaient, ils séduisaient le roi par rapport à toutes les choses qu'ils faisaient. Mais Dieu n'était pas avec eux. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions se détacher de certains conforts. Alléluia. Amen. Pour se cacher, même pour des jours, même pour 3 jours, de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu marches toujours avec moi? Seigneur, est-ce que l'enfer n'est pas déjà ouvert pour moi? Alléluia. Amen. Parce que si Dieu nous a établis comme des serviteurs de Dieu, il ne voudra pas que nous puissions aller en enfer. Mais Satan s'est chargé réellement de combattre le serviteur de Dieu pour qu'il mette l'esprit des mensonges dans leur bouche, de séduction, pour que toutes ces personnes-là, et leurs pasteurs, et leurs apôtres, et leurs prophètes, et leurs évangélistes, ils vont aller en enfer. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas au courant que l'esprit des mensonges était en eux. Alléluia. Or, Dieu a établi le saint ministère pour le perfectionnement des saints, pour empêcher que les gens aillent en enfer. Maintenant, si déjà le pasteur est déjà séduit, cela veut dire que tous les brebis aussi, leur vie est dans les dangers. Et aujourd'hui, les brebis sont dans les dangers. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas que l'esprit des mensonges est dans leur vie et l'esprit dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les conforts. Ils ne prennent plus le temps de gêner. Ils ne prennent plus le temps de monter pour chez la foi de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions être ces hommes de Dieu qui sont à l'écart. Comme Michée. À l'écart. À l'écart parce que nous sommes dans un temps critique. Alors que je priais, je voyais comment le ciel était rempli de sauterelles qui venaient pour faire des dégâts. Mais Dieu me fait voir un grand nappe de feu environner tous ces sauterelles et le brûler. C'est vrai que les gens parlent des crises économiques qui vont venir, mais Dieu dit seulement, si mon peuple se lève pour prier, ils ne vont pas opérer ces sauterelles-là. Alléluia. Mais Dieu veut seulement que nous puissions être connectés avec lui. Parce que c'est lui seul qui donne la vraie révélation. C'est lui seul qui peut nous permettre réellement de demeurer ferme. Peu importe les choses nous arrivent. Alléluia. Amen. Parce que les amis de Job, ils ont conseillé à Job, notre ami, si tu n'es plus avec Dieu, attache-toi à Dieu. Va encore chercher Dieu. Parce que nous savons que tout ce que tu avais tout avec Dieu, peut-être tu pourras savoir que tu es dans l'erreur. Mais pour Job, c'était Dieu qui voulait faire. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que c'est 400 prophètes. Parce qu'aux temps anciens, on parlait seulement des prophètes, mais lorsqu'on parle des prophètes, on parle en fait des 5 ministères que nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu a établi les 5 ministères. Donc les 5 ministères peuvent être aussi infectés parce que le diable s'est chargé de s'occuper des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent aller aussi avec tout le monde en enfer. Alléluia. Amen. Cela veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs, devons commencer à prier, de se cacher pour prier, pour vérifier réellement est-ce que je suis toujours lié avec Dieu ou pas. Il faut que je pose la question. C'est pour ça que David dit, lorsque je marche, je sais que même dans les ténèbres, tu me vois. Dans les lieux sombres, tu me vois. Même là où je suis au fond de l'eau, tu me vois. Donc je ne suis pas caché auprès de toi. C'était une prière dont David disait à Dieu pour dire à Dieu, si je me détourne de toi, récupère-moi directement. Parce que l'homme peut être failli. Parce que ces 400 prophètes ne savaient pas que l'esprit des mensonges était en eux. Même lorsque Michel les a parlé, ils ont aussi boudé. Amen. Parce que le fait qu'ils étaient 400, c'est que comme nous sommes 400 prophètes, c'est que nous tous vraiment nous avons le monopole, c'est que Dieu nous parle. Alléluia. Comme lui il est tout seul, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Donc Dieu veut que réellement nous prenions le temps de commencer à prier pour les serviteurs de Dieu. Parce que le diable scribe le serviteur de Dieu pour réellement arrêter leur course. Et des fois, ils ne sont pas au courant que déjà l'esprit des mensonges, de séduction se trouve dans leur vie. Parce qu'une personne qui est dans un miroir, il regarde son miroir, il ne pourra pas voir ce qui est derrière le miroir. Alléluia. Mais lorsque le miroir est brisé
il pourra voir ce qui se cache derrière le miroir. Le fait qu'il voyait le miroir du roi, la beauté royale, alléluia, il ne pouvait pas voir qu'il y avait de mauvaises choses. Parce que les gens, des fois, ils disent que comme la saleté, c'est que Dieu n'est pas là, alléluia. De la pauvreté qui se trouve là, c'est que Dieu n'est pas là, c'est que Dieu est toujours là. Or, ce n'est pas le cas. Le miroir empêche une personne réellement de voir la vraie nature. Mais lorsque le miroir est brisé, il pourra voir. Ma prière, que ces miroirs qui empêchent tous ces hommes de Dieu de ne pas voir le vrai, les vraies choses fait dans leur vie, que ces miroirs soient brisés pour qu'ils voient clair. Alléluia. Amen. Je crois que lorsque le roi était mort, ces 400 prophètes ont compris que réellement ils avaient l'esprit des mensonges. C'était la réponse à leur prière. Amen. Et c'était aussi certains qui voulaient se repentir, certains qui voulaient aussi pas repentir. Parce que lorsque le diable entre en toi, il ne va pas sortir tant que tu n'as pas chassé. Toi que tu avais donné le droit d'entrer, mais lorsqu'il rentre dans l'intérêt d'une personne qui a commis des péchés, le diable ne sortira pas jusqu'à ce que toi tu vas les chasser. Il fallait que ces serviteurs de Dieu là puissent trouver Michel pour qu'il prie pour eux. Alléluia. Pour chasser l'esprit qui se trouvait en eux, pour redevenir réellement dans l'état à laquelle Dieu les avait appelés à servir Dieu. Amen. Amen. Nous allons se mettre debout pour prier. Tu es attaché avec qui? Tu es attaché avec qui? Il nous reste quelques minutes. Nous allons prier. Seigneur Jésus, toi qui as brisé l'alliance, Père, nous brisons toute alliance, ô mon Dieu, mon roi, qui était attaché avec mon frère, avec ma soeur, avec de mauvaises personnes. Nous brisons ces alliances maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons toute alliance, nous brisons tout mauvais attachement. Nous brisons tout mauvais attachement, ô mon Dieu, mon roi. Tout attachement, ô mon Dieu, mon roi. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous brisons cet attachement. Nous la brisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons s'attacher à toi seul, le vrai Dieu. Toi le vrai Dieu. Toi le vrai Dieu. Toi le vrai Dieu. Père, manifeste ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire à Dieu que Dieu te donne le temps de se cacher pour chercher la face de Dieu, pour vérifier réellement est-ce que tu es toujours lié avec Dieu ou pas. Alléluia. Prions maintenant. Père, nous prions, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui peux donner à ton peuple, à tes serviteurs, de se cacher, oh mon Dieu, pour chercher réellement ta face, pour reconnaître si réellement ils sont attachés réellement avec toi. Car j'adore.